said I was the only one. Hey, salut mes petits vampires, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo et on va voir qu'est-ce que c'est une mammectomie ou une torsoplastie pour ceux qui préfèrent torsoplastie. Bref, je voulais simplement m'excuser la team si je regardais comme ça, c'est juste que j'ai pris des notes et j'ai vraiment pas envie d'oublier certains détails pour cette vidéo. Mais je vais parler de mammectomie et je crois bien que YouTube vont me désactiver les commentaires. Donc je suis sincèrement désolé pour ceux qui veulent commenter et qui n'y arrivent pas parce que YouTube me désactive les commentaires. Merci YouTube, on vous adore. Merci bien. Bref, oui, parce que peut-être que j'entame des sujets un peu trop sensibles pour la jeunesse. Je sais pas, mais bon, j'en parle quand même parce que ça peut intéresser certaines personnes et au moins ça répond à certaines personnes qui me posent la question. Donc voilà, je vais pas m'interdire de faire des vidéos pour répondre aux gens. Bref, on adore, merci, le téléphone qui a 20%, merci bien. Bon, du coup, je disais, la mammectomie ou torsoplastie ou la mastectomie, appelle cette opération comme tu as envie. Moi, je vais appeler ça mammectomie. Ouais, mammectomie, c'est plus simple pour moi. La mammectomie, c'est la première opération chirurgicale que les FTM réalisent. Il y en a qui décident de se binder aussi pour avoir l'effet d'un torse plat. Moi, perso, je me binde et je porte 2 binders tout simplement parce que je suis con et que j'ai pris une taille beaucoup trop grande pour moi. Et du coup, bah, ça me plaque rien du tout. Donc, je suis obligé de me mettre 2 binders. Chose qui est très très chiant, mais bon, je me dis que l'opération va bientôt arriver, que je me fais pas de soucis là-dessus et que je serai enfin libéré et j'aurai plus de binder, quoi. Donc, merci. Voilà. Bref, je tiens aussi à préciser que je suis un homme tout court. Il n'y a pas besoin de rajouter transgenre. Ok, je suis transgenre, mais je suis un homme tout court. Merci. Je précise ça parce que ma soeur a fait une vidéo et a précisé mon frère transgenre. Je suis un homme. Point. Pas besoin d'appliquer transgenre. Voilà. Chaque opération, chaque prise d'hormones n'est pas obligatoire également. Chaque personne décide de faire ce qu'il a envie. Moi, si un jour j'ai envie de faire juste ma mammectomie et ma prise d'hormones, je reste tout de même un homme. Et arrêtez aussi de me poser la question si je vais faire l'opération du bas. Ce que j'ai entre les jambes me regarde et regarde mon épouse. Merci. On commence la vidéo. La mammectomie, tout simplement, ça consiste à retirer la glande mammaire et la graisse pour avoir un torse totalement plat. Et qui dit torse plat dit ne plus pouvoir porter de binder, pouvoir respirer. Ouais, pour moi, ça sera une libération et ça serait un truc magnifique pour moi, me dire que je vais me mettre torse nu, mais ça va être magnifique. Peut-être que grâce à cette opération, je vais pouvoir enfin dire que je m'aime, chose qui n'est pas le cas actuel. Ouais, donc ouais, c'est très compliqué pour moi. Je suis très très dysphorique à ce niveau-là et du coup, bah, être un homme avec cette chose-là, pour moi, c'est très compliqué. Mais bon, je sais que l'opération va venir et j'en ai pas de doute là-dessus. Il existe plusieurs techniques à cette opération-là, mais je vais vous en dire 2 pour l'instant qui sont les plus utilisées. Mais je répète, il y en a plusieurs, mais je ne vais pas vous les dire tous parce que sinon ça va faire trop long comme vidéo et j'ai vraiment pas envie. Donc voilà. Bref, la première technique, c'est la double incision qui convient à la moyenne et à la grosse poitrine. Ça dépend de votre poitrine. Donc voilà, si tu as une grosse ou une moyenne poitrine, bah, cette technique-là est faite pour toi. Du coup, tu auras juste une cicatrice sous chaque pec et autour des aréoles.
Il y en a encore une fois qui vont trouver ça pas très esthétique, mais personnellement, comme je l'ai dit à ma chirurgienne, si j'ai des cicatrices sous les pecs, pour moi ça me dérange absolument pas et au contraire pour moi ça sera une grosse victoire. Je sais qu'il y en a qui vont trouver ça moche d'avoir des cicatrices sous les pecs, mais moi personnellement je m'en fous tant que je peux me mettre torse nu. Pour moi c'est le plus important, j'ai envie de dire. Bref. La deuxième technique qui est la péri-aréolaire. Elle convient aux petites poitrines et l'opération laisse juste une petite cicatrice sous les aréoles. En soi, ça se voit pas tant que ça. Voilà. Et aussi, j'ai oublié de vous préciser en début de vidéo qu'il peut avoir un retaillement des tétons ou des aréoles. Mais ça dépend de la technique utilisée et du chirurgien aussi, hein, bien entendu. Après, niveau prix, le prix, ça fait très mal. Personnellement, j'ai décidé de le faire en hôpital public. Je ne sais pas si c'est le bon terme à utiliser. Moi, j'appelle ça un hôpital public. Du coup, personnellement, moi, j'aurais rien à payer. Je l'ai même redemandé, enfin, je l'ai demandé au téléphone et je l'ai demandé également à ma chirurgienne le 16 janvier. Et elle m'a bien confirmé que l'opération est gratuite. Mais si vous allez, par exemple, dans une clinique privée, style le docteur Bouillot, lui, il fait payer, je l'ai eu au téléphone et je m'étais renseigné et il m'a dit qu'il fallait 5000 € pour l'opération. Ça varie entre 1500 et 5000 €. Donc déjà, ça fait un énorme budget et personne a cette somme-là à débourser. Et moi, perso, moi, c'était pas possible pour moi que je monte déjà sur Lyon parce que c'est hyper loin de chez moi, enfin c'est loin de chez moi et puis ça serait trop chiant si en plus de ça il faut que j'attende une semaine ou deux et que je paye l'hôtel là-bas ou quoi, ça serait trop compliqué pour moi. Du coup j'ai préféré me renseigner à l'hôpital Nord comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente. Et du coup, bah, l'hôpital Nord me font l'opération gratuitement et moi, ça me convient. Et puis, j'ai regardé les résultats d'opération et ça me convient aussi. Et puis, on va pas chipoter, hein. C'est gratuit, ça fait plaisir. Mais le seul hic, c'est juste que là, je dois attendre mes 1 an de testostérone pour pouvoir me faire opérer, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente. En soi, j'ai attendu 25 ans, donc ça me gêne pas 1 an de plus. Après, bah, je crois qu'il reste rien à dire, ouais. Bah, je vous ai dit, je vais poser ça là. Tu t'envoles pas, hein? Tu fais pas l'oiseau. Bref, je crois que je vous ai tout dit dans la vidéo. Ouais. Donc, si tu as vraiment envie de faire cette opération, prends bien le temps et réfléchis bien surtout. Moi, personnellement, avant de commencer ma transition médicale, j'ai réfléchi, j'ai travaillé sur tous les points positifs, négatifs dans une transition médicale. Je m'y suis également renseigné sur tout type d'opération. Je m'y suis même renseigné dans le cas inverse, même si même si c'est pas pour moi, je me suis quand même renseigné sur les effets des femmes transgenres à la prise des hormones, les opérations qu'elles pouvaient réaliser également. Même si c'est pas pour moi, parce que voilà, je suis FTM, je suis pas MTF, mais j'étais quand même un petit peu curieux, donc j'avais envie de me renseigner là-dessus. Et puis, bah, des informations sur ce sujet-là, sur la transition, c'est tout autant intéressant à savoir. Donc voilà, bref. Du coup, bah, je crois que je vais en terminer là, la team. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Gros cœur sur vous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.